Je n'oublierai jamais ce regard qu'Hugo m'a lancé ce soir-là. Un mélange de mépris fin et de désir refoulé qui m'a transpercé le cœur comme une lame invisible. Dans l'opulence de son hôtel particulier parisien. Entouré de rires hypocrites et de verre tintants. J'étais censé n'être que le domestique. Mais au fond de moi, je savais que notre amour secret hurlait pour éclater au grand jour. Et quand la vérité a surgi, brute et impitoyable, elle a tout balayé, nous laissant nus face à nos mensonges. Dans un tourbillon de rage et de larmes qui promettait de changer nos vies à jamais. J'ai toujours su que ma vie avec Hugo était un château de cartes. Fragile et prêt à s'effondrer au moindre souffle. Mais ce soir d'automne, alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient sur les trottoirs de Paris, je n'imaginais pas à quel point le vent allait se lever. Hugo m'avait invité ou plutôt convoqué à sa fête d'anniversaire. Une soirée somptueuse dans son hôtel particulier du Marais. Viens en tant que domestique. Maël, m'avait-il dit au téléphone. Sa voix froide comme l'acier. Serre les invités. Reste discret. C'est tout. Ces mots m'avaient blessé. Mais je les avais acceptés. Comme j'acceptais tout de lui depuis 2 ans. Parce que derrière cette façade de maître et de serviteur, il y avait nous, des nuits volées. Des murmures passionnés dans l'ombre de sa chambre. Des promesses chuchotées que je croyais éternelles. En entrant dans la maison ce soir-là, mon cœur battait la chamade. Je portais mon uniforme noir impeccable. Celui que j'enfilais chaque jour pour entretenir son monde de luxe. Les invités arrivaient en foule, des hommes d'affaires en smoking. Des femmes en robes scintillantes. Tous riant et trinquant au champagne millésimé. Hugo était au centre. Charismatique. Avec son sourire conquérant qui masquait si bien ses tourments intérieurs. Il m'avait à peine regardé quand je suis passé près de lui avec un plateau de canapé. Merci. Maël, avait-il dit d'un ton distant. Comme si j'étais une. Mais dans ses yeux, j'avais vu l'étincelle familière. Celle qui me rappelait nos étreintes cachées. Pourquoi fais-tu cela, Hugo? Me demandais-je en silence. Tandis que je naviguais entre les groupes d'invités. Était-ce pour me punir? Pour me rappeler ma place? Ou pour te protéger toi-même? Toi le millionnaire issu d'une famille conservatrice. Terrifié à l'idée que ton orientation soit révélée? Je repensais à notre première rencontre. Il y a 3 ans. J'étais arrivé à Paris de ma Bretagne natale. Un jeune homme de 25 ans cherchant du travail. Hugo m'avait embauché comme majordome après un entretien bref. Au début, c'était professionnel, je rangeais ses costumes Armani. Préparais ses cafés forts. Écoutais ses appels d'affaires. Puis, un soir de pluie, alors que le tonnerre grondait sur la Seine, il m'avait regardé différemment. Tu es plus que cela, Maël, avait-il murmuré. Et nos lèvres s'étaient trouvées. Mais notre amour était un secret. Un poison doux qui nous rongeait. Hugo, héritier d'une fortune en immobilier, vivait dans la peur du scandale. Sa famille, ancrée dans les traditions catholiques, n'aurait jamais accepté. Moi, je venais d'un milieu modeste. Orphelin jeune. Habitué à me battre pour survivre. J'avais appris à taire mes sentiments. À me contenter des miettes qu'il me donnait. Pourtant, ce soir, quelque chose bouillonnait en moi. Une rage sourde contre cette humiliation publique. Tandis que la soirée avançait, je surprenais des bribes de conversation. Hugo est un homme à femme. Riait un invité. Toujours célibataire. Mais quel séducteur! Chaque mot était un coup de poignard.
Hugo jouait le jeu. Flirtant avec une actrice connue. Posant sa main sur son bras. Je sentais la jalousie me consumer. Était-ce réel? Ou une comédie pour masquer qui il était vraiment? Dans ma tête? Les pensées tourbillonnaient, pourquoi m'invites-tu ici pour me blesser? Est-ce ta façon de me dire que c'est fini? Ou as-tu besoin de moi pour te sentir vivant? Même dans l'ombre? Soudain. Hugo s'approcha de moi. Un verre à la main. Maël? Serre-moi un autre scotch. Ordonna-t-il d'une voix haute. Attirant les regards. Je hochai la tête, mais en versant le liquide ambré. Mes mains tremblaient. Il se pencha légèrement, ne fais pas de scène. Murmura-t-il. Ces mots me transpercèrent. Une scène? Comme si j'étais le problème. Pas lui avec ses mensonges. Je repensais à nos disputes passées. Ces nuits où il me promettait de tout avouer. Pour ensuite reculer. Pas encore. Maël. Bientôt. Bientôt n'arrivait jamais. La fête battait son plein quand l'incident survint. Une femme? Ivre. Trébucha et renversa son vin sur ma chemise. Les rires fusèrent. Hugo. Au lieu de m'aider. Lança, attention. Maël. Tu es censé être discret. Pas maladroit. Les invités s'esclaffèrent. Humiliation totale. Dans mon esprit. Un cri, pourquoi me traites-tu ainsi? Est-ce pour te convaincre que je ne suis rien pour toi? Ou pour me pousser à partir? Te libérant de ta culpabilité? Je m'éclipsai dans la cuisine. Le cœur en miettes? Me demandant si je pouvais encore supporter cela. Mais au fond, je savais que je l'aimais trop pour partir. Hugo était mon monde. Mon tourment. Ses yeux verts? Son rire rare. Ses caresses tendres dans l'intimité. Comment renoncer? Pourtant. Ce soir, une résolution naissait en moi. Peut-être était-il temps de forcer la vérité à éclater. Les heures s'étiraient comme une éternité douloureuse. Dans la cuisine. Adossé au comptoir de marbre. Je fixais le sol. Les poings serrés. Les échos de la fête me parvenaient. Moqueur. Hugo riait avec ses amis. Sa voix résonnant comme un écho de trahison. Pourquoi m'avait-il invité? Pour m'humilier? Oui. Mais dans quel but? Pour tester ma loyauté? Ou pour se prouver qu'il pouvait me dominer? Me garder dans l'ombre pendant qu'il brillait en public? Je repensais à notre histoire. Ces moments volés qui me hantaient. Un week-end à Deauville. Ou sous prétexte d'un voyage d'affaires. Nous avions marché sur la plage. Main dans la main. Loin des regards. Je t'aime? Maël? Avait-il dit? Le vent salé emportant ces mots. Mais de retour à Paris. Il redevenait distant. Me reléguant au rôle de serviteur. Cette dualité me déchirait. Étais-je son amour ou son secret honteux? Dans mes nuits solitaires. Je me torturais, s'il m'aime vraiment. Pourquoi me cache-t-il? Est-ce la société? Sa famille? Ou sa propre peur qui l'emprisonne? Un bruit de pas me fit sursauter. Hugo entra. Refermant la porte derrière lui. Son visage était tendu. Ses yeux évitant les miens. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne servir les invités. Sa voix était dure. Mais je perçus une fêlure. Je le fixai. Le cœur battant. Pourquoi fais-tu cela? Hugo? Pourquoi m'humilier devant eux? Il serait dit.
Ce n'est pas le moment. Mais je ne pouvais plus me taire. C'est toujours pas le moment. 2 ans. Hugo. 2 ans à t'aimer en secret. À supporter tes mensonges. Et ce soir? Tu me traites comme un chien. Il s'approcha, sa main effleurant mon bras. Maël? S'il te plaît. Pas ici. Son toucher me fit frissonner. Mélange de désir et de colère. Pourquoi son contact me faisait-il encore fondre? Était-ce de la faiblesse? Ou l'amour pur? Celui qui pardonne tout? Dis-moi la vérité. Insistai-je. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou suis-je juste une distraction? Il hésita. Ses yeux verts plongeant dans les miens. Tu sais que je t'aime. Mais ma vie. C'est compliqué. Mon père. L'entreprise. Excuses habituelles. Je sentis la rage monter. Compliqué? C'est moi qui vis dans l'ombre. Moi qui attends tes miettes d'affection. Il me prit par les épaules. Son souffle chaud sur mon visage. Je fais cela pour nous protéger. Imagine le scandale si on apprenait. Mais ces mots sonnaient faux. Protéger qui? Lui? Surtout. Sa réputation. Son héritage. Moi. J'étais sacrifiable. Dans mon esprit. Un tourbillon, et si je partais? Si je le quittais pour de bon? Pourrais-je survivre sans lui? Ou étais-je condamné à cet amour toxique? La porte s'ouvrit soudain. Un invité entra. Cherchant du vin. Hugo s'écarta vivement. Reprenant son masque. Maël? Occupe-toi de cela. Humiliation renouvelée. Je sortis. Le cœur en feu. Me promettant que ce serait la dernière fois. De retour dans la salle. La fête continuait. Mais quelque chose avait changé en moi. Je voyais Hugo différemment, un homme faible. Prisonnier de ses peurs. Pourtant. L'amour persistait. Tenace. Plus tard. Alors que minuit approchait. Hugo fit un discours. À mes amis. À ma réussite. Applaudissements. Puis. Il me désigna, et merci à mon fidèle domestique. Maël. Sans qui rien ne serait possible. Rire poli. Mais dans ses yeux. Une lueur de moquerie? Ou de regret? Je bouillonnais intérieurement, fidèle? Comme un chien. Oui. Mais plus pour longtemps. Soudain. Une femme s'approcha de moi. C'était Sophie. Une amie d'Hugo que je connaissais vaguement. Vous semblez tendu. Maël. Tout va bien? Je hochai la tête. Mais elle insista. J'ai vu comment il vous regarde. Il y a quelque chose entre vous? N'est-ce pas? Mon sang se glaça. Comment savait-elle? Avait-elle surpris un geste? Une parole? Panique. Si elle savait. D'autres pouvaient deviner. Et Hugo? Me trahirait-il pour se protéger? Mes pensées s'emballaient, si la vérité éclate. Que fera-t-il? Me renier? Me renvoyer? Ou enfin assumer? L'incertitude me rongeait. Je décidai de confronter Hugo une fois pour toutes. Après la fête. Mais le destin en décida autrement. La nuit avançait. Et avec elle. Une tension palpable. Les invités commençaient à partir, laissant derrière eux un chaos de verres vides et de confettis. Hugo.
légèrement ivre. Circulait. Serrant des mains. Embrassant des joues. Moi. Je rangeais en silence. Mon esprit en ébullition. Sophie m'avait planté une graine de doute. Si elle avait vu. Qui d'autre? Et Hugo. Dans son arrogance. Croyait-il vraiment pouvoir tout contrôler? Quand le dernier invité partit, Hugo me fit signe. Viens dans mon bureau. Sa voix était basse. Chargée. Je le suivis. Le cœur serré. Le bureau était une pièce sombre. Aux murs couverts de livres anciens. Un havre de pouvoir. Il s'assit derrière son imposant bureau en acajou. Allumant une cigarette, un vice qu'il cachait à tous sauf à moi. Assieds-toi. Maël. J'obéis. Mais resté sur le qui-vive. Pourquoi m'as-tu humilié ce soir? Demandai-je d'emblée. Il exhala une bouffée de fumée. Ses yeux fuyants. Humilié? C'était pour maintenir les apparences. Tu sais comment c'est. Apparence. Ce mot me hantait. Toute notre relation n'était que cela, une illusion. Et si je n'en peux plus des apparences, répliquai-je. Si je veux plus? Il se leva. Contourna le bureau. S'approcha. Maël? Je t'aime. Mais ma famille. Mon père est malade. L'entreprise est fragile. Un scandale nous ruinerait. Excuse. Encore. Mais cette fois. Je vis la peur dans ses yeux. Une peur réelle. Viscérale. Était-ce de la compassion que je ressentais? Ou de la pitié? Hugo. L'homme fort était en réalité terrifié par son propre cœur. Dis-moi la vérité. Hugo. Es-tu prêt à assumer un jour? Il hésita. Puis, oui. Bientôt. Le même refrain. Rage intérieure, bientôt? Combien de temps encore? Des mois? Des années? Ma vie s'écoulait dans l'attente. Et si je partais, lâchai-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne ferais pas ça. Menace voilée? Ou désespoir? Pourquoi pas? Je mérite mieux qu'un amour caché. Il me prit la main. Reste. Pour nous. Son toucher réveilla des souvenirs, nos promenades nocturnes le long de la Seine. Ses murmures en français poétique. Nos rêves partagés d'une vie libre. Mais la réalité nous rattrapait. Soudain. Son téléphone sonna. C'était son père. Il répondit. Sa voix changeant instantanément, assurée. Professionnel. Oui. Père. La fête était réussie. Non. Pas de compagne. Je me concentre sur les affaires. Mensonge flagrant. Quand il raccrocha. Il semblait épuisé. Tu vois? Il attend un héritier. Un mariage traditionnel. Colère en moi, et moi. Dans tout ça? Suis-je invisible? Peut-être que tu devrais lui dire la vérité. Suggérai-je. Il rit amèrement. Et le perdre? Perdre tout? Le débat intérieur faisait rage, l'aime-je assez pour attendre? Ou est-ce de l'autodestruction? Hugo s'approcha plus près. Son front contre le mien. Pardonne-moi pour ce soir. C'était stupide. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser doux. Empli de regrets. Mais je m'écartai. Ce n'est pas suffisant.
Blessure dans ses yeux. Pour la première fois. Je le voyais vulnérable. Humain. Puis. Un coup à la porte. C'était Sophie. Revenue pour un foulard oublié. Elle entra. Nous vit proches. Oh. Je dérange? Hugo s'éloigna vivement. Non. Rien. Maël partait. Humiliation finale. Sophie me regarda avec pitié. Dehors. Dans la nuit parisienne. Je marchais sans but. Les larmes aux yeux. Pourquoi restais-je? Par amour? Par peur de la solitude? Le lendemain. Un message d'Hugo, viens ce soir. On parle. J'hésitais. Aller ou pas? Mon cœur disait oui. Ma raison non. Mais l'amour l'emporta. À l'hôtel particulier. Il m'attendait. Nerveux. J'ai réfléchi. Peut-être qu'on peut partir. Recommencer ailleurs. Espoir soudain. Était-ce réel? Ou une autre illusion? Nous discutâmes des heures. Rêvant d'une vie à Provence. Loin des regards. Mais au fond. Je doutais. Puis. Le choc en fouillant son bureau pour un stylo. Je trouvai une lettre. De son père. Datée d'1 mois, Hugo. J'ai appris pour ton domestique. Si c'est vrai. Renvoie-le où je te déshérite. Trahison. Quelqu'un avait parlé. Hugo savait. Et il m'avait humilié pour sauver les apparences. La lettre tremblait dans mes mains. Chaque mot un poignard. Hugo entra à ce moment. Son visage blêmissant. Maël. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais si. Précisément. Ton père sait? Et tu ne m'as rien dit? Au lieu de ça. Tu m'humilies publiquement pour le rassurer? Ma voix montait. Chargée de fureur. Il s'approcha. Suppliant, je paniquais. Je ne voulais pas te perdre. Mais je ne pouvais pas tout risquer. Égoïsme pur. Dans mon esprit. Un cri, comment as-tu pu? Notre amour n'était donc rien face à ton héritage. Il tenta de m'expliquer, un employé avait vu quelque chose. Rapporté à son père. J'ai nié. Bien sûr. Et cette fête. C'était pour montrer que tu n'es que le domestique. Stratégie cruelle. Et moi? Dans tout ça? Mes sentiments? Hurlai-je. Larmes dans ses yeux. Je t'aime? Maël. Plus que tout. Mais ses actes disaient le contraire. Débat intérieur, croire ses mots ou ses actions? L'amour peut-il survivre à la trahison? Nous nous disputâmes violemment. Tu es un lâche. Hugo. L'accusai-je. Il répliqua, et toi? Un idéaliste. Tu ne comprends pas la pression. Blessure mutuelle. Pourtant. Au milieu de la rage. Une tendresse persistait. Je repensais à nos bons moments, un pique-nique au Luxembourg. Ses rires. Sa vulnérabilité partagée. Était-ce suffisant pour pardonner? Soudain. Il s'effondra en sanglots. J'ai peur. Maël. Peur de tout perdre. Y compris toi. Voir cet homme fort brisé me toucha. Compassion? Oui. Je le pris dans mes bras. Malgré tout. On peut s'en sortir ensemble. Murmurai-je.
Mais au fond, le doute rongeait, pouvait-on? Les jours suivants furent un tourbillon. Hugo promit de parler à son père. Moi, je luttais contre ma colère. Puis, l'appel vint, son père voulait me rencontrer. Panique. Viens avec moi, dit Hugo. À la maison familiale en banlieue. Un manoir imposant. M. Duval nous attendait. Vieil homme austère. Il me toisa. Alors? C'est vous. Hugo intervint, père. Maël est plus qu'un employé. Je l'aime. Choc. Le vieil homme pâlit. C'est une abomination. Dispute familiale explosive. M. Duval nous raconta son passé, un frère gay. Rejeté. Suicidé. Je ne veux pas ça pour toi. Hugo. Révélation, sa haine venait de la douleur. Hugo. Larmes aux yeux, je ne suis pas comme oncle Pierre. J'ai Maël. Émotion à vif. Moi. Silencieux. Je voyais les couches de souffrance. Compréhension naissante, la peur d'Hugo était héritée. Le vieil homme hésita. Puis, si c'est réel. Prouvez-le. Mais pas de scandale. Compromis fragile. De retour à Paris. Hugo et moi nous embrassâmes. Soulagés. Mais était-ce la fin? Non. Sophie appela, elle avait entendu des rumeurs. Menaçait de révéler si Hugo ne payait pas. Chantage. Trahison d'une amie. Hugo paniqua. Je dois la payer. Mais je refusai, non. Affrontons. Décision difficile, avouer publiquement? Risquer tout? Mon cœur battait, perdre le travail. La réputation. Mais gagner la liberté. Nous décidâmes d'un coming out discret. Via un article dans un journal progressiste. La veille. Tension maximale. Hugo doutait, et si je perds l'entreprise? Moi, alors? On recommencera. Ensemble. Amour triomphant. Le jour J. L'article parut. Réaction mixte, soutien. N. Son père appela. Furieux mais résigné. Sophie se tut. Vaincue. Nous. Plus forts. Les semaines suivantes furent un chaos émotionnel. Les médias s'emparèrent de l'histoire, le millionnaire Hugo Duval assume son amour pour son majordome. Titre sensationnel. Interview demandée. Hugo. D'abord terrifié. Trouva une force nouvelle. Grâce à toi. Maël. Me dit-il un soir. Sur les toits de Paris. La tour Eiffel scintillant au loin. Nous nous tenions la main. Ouvertement. Liberté enfin. Mais les conflits persistaient. Des clients annulèrent des contrats. La famille se divisa. Son père. Après une longue discussion. Accepta à contre-cœur. Pour ton bonheur. Fiston. Réconciliation larmoyante. Moi. Je perdais mon emploi au plus de domestiques. Mes partenaires. Changement radical. Peur de l'inconnu, survivrions-nous sans le luxe? Mais l'amour nous portait. Un soir. Dispute finale, Hugo regrettait-il? Non. Jamais. Baiser passionné. Promesse éternelle. Nous déménageâmes en Provence.
Dans une villa modeste. Recommençant. Vie simple, marchés locaux. Vin partagé. Promenade main dans la main. Pas de secret. Plus d'humiliation. Pourtant. Les cicatrices restaient. Dans mes moments solitaires. Je repensais à cette fête fatidique. Humiliation transformée en libération. Hugo. Changé. Plus ouvert. Plus humain. Moi. Plus fort. Ayant forcé la vérité. Katetuk nan VN, nous nous mariâmes discrètement. Entourés d'amis vrais. Bonheur tranquille. Loin des projecteurs. L'amour. Finalement. Vainqueur des peurs. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je regarde Hugo dormir. Paisible. Notre histoire. Un témoignage, l'amour vrai surmonte tout. Même les trahisons. Et dans mon cœur. Gratitude pour cette vérité qui a éclaté. Nous sauvant.